bien, passons à un exercice où on va bien faire trois parties. La première, c'est qu'on va s'intéresser à une fonction linéaire. La deuxième, on va s'intéresser à une fonction affine. Et la troisième partie, ça sera des questions reliant les deux fonctions avec des questions bien précises. Ou dans cette troisième partie, on va bien essayer de faire la représentation graphique de ces deux fonctions. Voilà. Eh bien, je choisis que f est une fonction linéaire telle que l'image de 4 et 6. On veut montrer tout d'abord que f de x est égal à 3 demi-x. Calculons l'image de 4 neuvième par f. Déterminons le nombre qui est l'antécédent de moins 6 par f. On dessine par D la représentation graphique de cette fonction dans un repère OIJ. Ce sera dans la plupart des cas un repère orthonormé. Montrons que la droite D il passe par le point A de coordonnées 20, 30. La question qui se pose ici, est-ce que le point B de coordonnées 10, moins 15, qui comme ordonnée, et le 10 c'est une abscisse, est-ce qu'il appartient à la droite D? Autrement dit, est-ce que la droite D passe par ce point? Une dernière question concernant cette fonction, à savoir que j'ai choisi deux points, le E de coordonnées 2A, 5, le B de coordonnées moins 7, 3B, et on veut déterminer le A et B afin que la droite D passe par ces deux points. Eh bien, la première question, soit f de x est égal à ax. On a f de 4 égale 6. Le A est égal f de 4 sur 4. Remplaçons le ici 6, ici 4. Eh bien, le résultat, c'est quoi? C'est 3 demi. Donc, le f de x, il est bien égal à 3 demi-x. Aucun problème ici. Deuxièmement, calcul de f de 4 neuvième. On nous demande de calculer l'image de 4 neuvième par f. Pour cela, on a le f de 4 neuvième est égal. Toujours le coefficient qu'on a trouvé. Remplaçons le x par 4 sur 9. Vous pouvez bien mettre ici le 12 sur 18. Mais vous pouvez toujours remarquer que le 4 et 2 sont divisibles par 2 et le 3 et le 9 sont divisibles par 3, ce qui nous donne tout simplement 2 tiers. Troisièmement, calculons quoi? L'antécédent. Par f de quoi? De la valeur choisie, il y a moins 6. Et bien pour cela, on cherche un x. Soit f de x est égal à la valeur donnée. À la place de f de x, il faut faire 3 demi-x. C'est égal à moins 6. C'est-à-dire le x, ça sera le moins 6 multiplié par l'inverse. Simplifions le 6 et le 3 par 3. Gardons le 6 moins. Et le résultat, c'est moins 4. Le moins 4, on a donc le moins 4 et l'antécédent de moins 6 par la fonction f. Troisièmement, 1, 2, 3, 4, petit a. On a le grand A et les deux coordonnées de 20, 30. Eh bien, f de xa est égal à f de 20. Ce que l'on donne 3 demi fois 20.
fois 20. Ce qui nous donne 20 divisé par 2, c'est 10, et bien c'est 30, qui est égal à YA. Donc l'image de XA par F, il est égal à YA. Alors, le point A, il appartient à D. Petit b, on a le b, il est de coordonnées 10, 15, 10 moins 15. Est-ce qu'on va bien avoir que l'image de l'abscisse 10, il est égal à l'ordonnée moins 15? Alors, le f de xb, il est égal à f de 10. Gardons le 3 demi, multiplions par 10, qui est égal à 15. Eh bien, il est différent de YB. Le f de xb n'est pas du tout égal à YB. Alors, le point B n'est pas du tout un point de la droite D représentative de la fonction f. Cherchons à déterminer le petit a, tel que le point E de coordonnées 2A, 5 appartient à D. La question petit c. Calcul de A. Le E, il est de coordonnées 2A, 5. Appartient à la droite D. Alors, l'image de 2A doit être égale à 5, c'est-à-dire le 3 demi multiplié par 2A doit être égal à 5, c'est-à-dire le 3A est égal à 5. Alors le A est égal à 5 tiers. Voici la valeur de A qu'on doit trouver. Alors, calcul de B. On veut que le point F de coordonnées moins 7, 3B appartient à la droite D. Eh bien alors quoi? L'image de moins 7 par F doit être égale à 3B. Donc, le 3 demi multiplié par le moins 7 est égal à 3B. C'est-à-dire le 3B est égal à moins 21 demi. Alors, le B est égal. Je garde le moins 21 demi que je dois multiplier par l'inverse de 3. C'est le 1 tiers. Donc, quoi? Le B égale. Je simplifie 21 et le 3 par 3. Et on trouve quoi? Moins 7 demi. Passons à la partie 2. Voilà. On n'a plus besoin de ce que je viens de marquer ici. Voilà. Passons à une deuxième partie de cet exercice. Je considère que G est la fonction affine de représentation graphique delta dans le même repère OIJ, tel que déjà indiqué dans la première partie, à savoir que G de 7 est égal à moins 2, G de 1 est égal à 4. Une première question, c'est de montrer que G de x il est égal à moins x plus 5, de calculer l'image de 12 par cette fonction,
de trouver le nombre qui a pour image 20 par cette même fonction, de montrer que la droite delta représentative de la fonction g passe par le point n de coordonnées 17 moins 12, et de bien savoir si cette droite delta passe par le point m de coordonnées 30, 25. Eh bien, la première question. Premièrement, montrons que g de x est égal à moins x plus 5. Eh bien, soit g de x est égal à ax plus b. Il s'agit d'une fonction linéaire, affine. Eh bien, a est égal. Voilà. G d'un nombre moins g d'un autre nombre sur... Voilà. Je choisis g de 7. Ici, c'est le 7. G de 1. Ici, c'est encore le 1. Ça nous donne le 6. Il y a G de 7, c'est moins 2. Et moins, ici 4. Eh bien, les calculs nous donnent moins 1. Donc, G de x, il est égal à moins 1x, c'est-à-dire tout simplement moins x plus. Calcul de b. Alors, on a, prenons l'une de deux images. G de 1 égale 4. Alors, le moins 1 plus le b est égal à 4. C'est-à-dire le b égal à 4, de l'autre côté moins 1 devient 1, c'est-à-dire le 5. Et bien donc, le g de x, il est bien égal à moins x plus le 5. Deuxièmement, on veut calculer une image. Calcul de g de 12. Eh bien, g de 12 est égal. Là, il y a le x, il faut mettre le 12. N'oubliez pas le 5, c'est le résultat, les moins 7. Moins 7 est l'image de 12, de moins 12, de 12 par g. Troisièmement, calcul de l'antécédent qu'on désigne par x tel que l'image de x par g est égale à la valeur choisie, c'est-à-dire le 20. À nous de trouver le x. On cherche l'antécédent de 20 par la fonction g. Pour cela, on note g de x est égal à 20, c'est-à-dire le moins x plus 5 est égal à 20, c'est-à-dire moins x est égal à 20 moins 5, soit enfin le moins x est égal à 15. Donc le x, ça sera l'opposé de 15, c'est-à-dire le moins 15. Eh bien, le moins 15 représente le nombre qui a pour image le nombre choisi 20, c'est-à-dire le moins 15 et l'antécédent par g de quoi? De la valeur choisie, il y a 20. Eh bien, la question 4, calcule, ou bien montrons que delta passe par le point n de coordonnées 17, l'abscisse, moins 2, 12, c'est l'ordonnée. Chaque fois qu'on a cette question, nous devrons toujours calculer l'image de l'abscisse et de savoir est-ce que le résultat va être égal à l'ordonnée. Dans ce cas, c'est sûr, parce qu'on nous demande de montrer que le point appartient. On a le G2 xn est égal à G2, la valeur 17. C'est-à-dire le moins x
moins 17 plus 5. Eh bien, ça nous donne le moins 12. Le résultat, il est bien égal à yn. Donc le g de xn, il est égal à yn. Alors, le point n, il appartient à la droite delta, représentative de la fonction g. Une même question, mais de savoir est-ce que le point appartient. Alors, montrons si delta passe par le point désigné par m de coordonnées 30, 15. On a le départ, ça sera toujours le même. Cherchons à calculer l'image de 30 par g. Est-ce que ce résultat va être égal à 15? Oui, dans ce cas-là, le point appartient. Non, alors le point n'appartient pas. On a g de 30 égale le moins g de xm est égal à g de 30. G de 30, il est égal à moins 30 plus 5, c'est-à-dire le moins 25. Le moins 25, il est bien différent de 15. Donc, il n'est pas du tout égal à YB, YM. L'image de XM par G n'est pas du tout égale à YM. Eh bien, cela veut dire quoi? Que le point M n'appartient pas à la droite delta. Voilà. Passons à la partie 3. Vraiment, résoudre l'équation f de x égale g de x. Déduire les coordonnées du point C intersection de B et delta. Eh bien, passons à la résolution de l'équation f de x égale à g de x. Remplaçons le f de x par 3 demi-x. Et de l'autre côté, moins x plus 5. Eh bien, multiplions le tout par 2. Ce sera 3x. De l'autre côté, moins 2x. Plus le 10. Groupons les x. 3x plus 2x. De l'autre côté, c'est toujours le 10. Ce qui nous permet d'avoir 5x est égal à 10. C'est-à-dire le x, il est égal au quotient de 10 par 5. C'est tout simplement le 2. 2 est la solution de l'équation. Deuxième question. D et delta sont 50, c'est-à-dire se coupent au point d'abscisse
la solution de l'équation f de x est égal à g de x. Alors, ce point A pour abscisse, la valeur qu'on a déjà trouvée, c'est 2. Calcul de f de 2 ou bien g de 2. On a le choix. F de 2 est égal tout simplement 3 demi fois le 2 qui est égal à 3. Donc, le point C de coordonnées 2, 3 est le point commun des deux droites, ou bien le point commun de delta et D, et le point d'intersection. Voilà. Eh bien, les deux droites, ils se coupent au point de coordonnées 3, 2. Représentation graphique. Voilà. Nous connaissons déjà un point commun. C'est le point de coordonnées 2, 3. Le 2 et le 3. Non. Si on donne à x la valeur 0 dans l'expression f g de x est égal à moins x plus 5, on trouve le 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce point-là. Si on donne à x la valeur 4, on trouve le 1. Si on donne à x la valeur 3, on trouve le 2. Si on donne à x la valeur 4, on trouve le 1. Et vous voyez qu'on a fait 5 points au lieu de 2. Tous ces points-là sont alignés. Allons de placer le point C et l'un des autres points. Voici la droite qu'on doit bien tracer. Il passe par ces points-là. C'est la droite D, la droite delta, représentative de G. Le 3 demi-x, alors il passe par ce point, c'est sûr, parce que c'est une fonction linéaire. Et on a déjà ce point-là. Eh bien, la représentation graphique D de la fonction linéaire f, c'est cette droite que je vais tracer. Il passe par le point O, ça c'est sûr, et par le point commun entre D et delta. Eh bien, voici la droite D. Là, c'est la droite delta. Quatrièmement, le système 3x plus y est égal, et x plus y est égal, ici on a le 0, ici on a le 5, devient, voilà, le y est égal y est égal à 3 demi x, et le y ici est égal à moins x plus 5.
Vous voyez que y est égal à 3 demi-x correspond à f de x. Et ça, il correspond à g de x, moins x plus 5. Ici, c'est 3 demi de x. Donc, la solution de ce système est le couple de 3 coordonnées du point commun à D et delta. Voilà. C'est ce point-là. Ça c'est 2. Ici c'est 3.